Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Takus de Sigma. Aujourd'hui je vais faire une vidéo parce que je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas abordé depuis maintenant je crois une semaine, 2 semaines, car j'avais fait un petit break, car je fais pas tout le temps des vidéos, qui est l'attraction féminine, l'attraction masculine, comprendre les femmes, comprendre la société moderne, les femmes modernes de 2022, qui sont des femmes faciles. Et je vais vraiment pas peser mes mots sur ce mot femme facile, car je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quel est le processus, pourquoi ces femmes il faut les fuir, parce que oui c'est bien un petit temps, mais après à un moment donné il faut grandir. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est que déjà dans l'hypocrisie des femmes, quand je vais parler de l'hypocrisie des femmes, c'est pas parce que je déteste les femmes, je déteste un certain type de femmes aujourd'hui qui est une généralité de femmes que je ne supporte plus. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que tout simplement, déjà en passant par l'hypocrisie, c'est que les femmes vous disent ouais la société est patriarcale, aujourd'hui les femmes n'ont plus le pouvoir. Non, 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 fermez vos gueules les filles, s'il vous plaît, arrêtez de raconter des conneries. C'est bien gentil de dire que vous n'avez plus le pouvoir, mais vous l'avez toujours eu. Vous l'avez toujours eu parce que tout simplement quand on regarde la société d'aujourd'hui et la misère sexuelle ahurissante des hommes, et je vais le démontrer parce que j'ai fait l'expérience, on se rend compte qu'à un moment donné, ça peut plus marcher ce discours de féministes à deux balles, de femmes qui se plaignent des hommes. Non, 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 c'est plutôt à nous de nous plaindre de vous. Et je vais le répéter encore une fois, c'est plutôt à nous de vous plaindre de vous, de vos comportements, de votre attitude, de votre façon d'être, votre superficialité. Le fait de pas être vous-même, de pas être honnête en fait, de pas être honnête d'avance, de passer votre temps à soit créer la possibilité, c'est-à-dire que peut-être je pourrais peut-être la date ou je pourrais peut-être la baiser, parce que la possibilité c'est vous qui l'avez. Par contre nous le mariage comme on dit, c'est nous qui tenons la bague. Mais en fait ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo c'est que moi, je comprends beaucoup de mecs aujourd'hui, et j'en fais partie de ces mecs-là qui aujourd'hui sont pas forcément, on va dire, haineux envers les femmes, mais plutôt qui ont un dégoût parce que quand je vois le nombre de facilités qu'il y a sur Tinder, que ce soit en étant une fille, parce que j'ai fait un profil, je vais vous expliquer dans ce podcast, j'ai fait un profil là aujourd'hui, à 14h30. Je me suis dit, je vais faire un profil et je vais mettre vraiment l'archétype de la meuf que tout le monde veut match. Je me suis dit, bon, attends, je vais peut-être me prendre un jour de faire 80, 100 ou 122 likes, un truc comme ça. Vous savez, il y a le max quand vous achetez pas le Tinder. Et je me suis dit, bon, on va voir. Et je fais l'expérience. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je continue et tout. Et là, je vois, j'ai à peine commencé mon profil, 26 likes. Je me dis, oula, c'est un bug ou quoi? Non, non, je continue, je réactualise, 36, 40, 50, 60, 70. Je me dis, bah attends, le profil, je l'ai créé il y a même pas, il y a même pas 15 minutes, et là, je me retrouve à 70 likes. Donc je dis, bon, c'est quoi, je vais éteindre mon téléphone. Je le rallume 1 heure, 2 heures plus tard. J'étais à plus 99. Alors que ma discussion, mes photos faisaient très bien pour attirer les femmes, parce que j'avais bien mis le cul, tout ça. Vous connaissez les bails, j'avais mis aussi les boobs pour bien montrer que voilà, je suis un peu en chaleur. Et j'avais un petit peu joué un petit peu sur l'emoji, c'est-à-dire, vous savez, les petits emojis dans la bio, pour bien les exciter. Et ça a marché, parce que j'avais même pas besoin d'appuyer sur le like, en fait, de swiper, que dès que j'appuyais sur un like, hop, match, 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 match. Match. Même des 5 sur 10, des 2, hop, match, match, match. Et ça m'a fait rire parce que ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, attends, est-ce que je vais balancer la sauce un peu plus loin? Je me suis dit, bon, je vais prendre un petit gars, un appât, je vous explique, on est vraiment dans une technique. Je vais prendre un petit gars dans un appât qui a envie d'avoir mon attention et je vais lui envoyer un message que je suis dominante. Voilà, attention. Je suis dominante, j'aime dominer les hommes. Ce mec-là, il voulait que je domine, direct. Je me dis, ok, bon, c'est pas grave. C'est marrant, ça montre que, voilà, mon plan marche extrêmement bien, donc je vais continuer. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai tout simplement off mon téléphone. Et quand je matchais les mecs, j'attendais qu'eux-mêmes m'envoient un message. Et à chaque fois que j'attendais, je recevais des messages.
Ils étaient là, comme des chiens, à vouloir avoir ma foufoune, hein, ma foufoune virtuelle, bien sûr. Et c'était assez drôle parce que je me suis rendu compte à quel point les femmes sont hypocrites, en fait. Parce que nous, les mecs, quand on fait ce chemin-là, il nous faut peut-être, allez, 1 heure, 2 heures, 3 heures, grand max, pour arriver à 60 likes, 70, hein, vraiment, c'est un fuckboy, etc. Et d'ailleurs, des fois, c'est nous qui allons vers les meufs pour essayer de les accoster sans qu'elles nous prennent pour des cons, pour juste avoir la pub Instagram. Sauf que maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et en fait, si vous voulez, moi, je vous fais cette vidéo aujourd'hui, ce podcast, parce que j'en ai marre de ces filles qui se plaignent, qui se disent être des queens, qui se disent être des femmes indépendantes, alors qu'elles ont l'accessibilité du sexe, mais à tous les étages. Vous savez, c'est les mêmes filles, en fait, qui vont vous dire « Ouais, je comprends pas, je suis pas en couple, pourtant je suis belle. » Vous savez, c'est les mêmes qui vont aller sur... les mêmes connasses, en fait, qui vont aller sur Instagram, qui vont vous faire les mêmes posts, en fait, dans Insta, qui vont faire des petits stories, vous savez, en mode « Je suis pas contente » ou j'ai le cœur troué, hein, pas le cul troué, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, je trouve pas d'homme, c'est pas normal, pourtant je suis belle, je comprends pas. Non, c'est pas une question que t'es belle. C'est que peut-être les mecs te fient parce que t'es pas intéressante. Tu peux être une 9 sur 10 et être claqué au sol, comme on dit, claqué au sol. Moi, ça me rend fou, je vous le dis. Ces femmes, j'ai même pas envie de dire ces femmes parce que ça serait les respecter, ces meufs d'aujourd'hui qui se plaignent constamment d'être attirées par des toxic boys, comme elles les appellent, et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds parce que tout simplement leur attitude, c'est de l'ingratitude. Elles ne sont jamais contentes, elles ne sont jamais satisfaites, elles ne se remettent jamais en question. Elles sont toujours attirées par les mauvaises personnes. On a beau essayer de leur dire, de leur expliquer, elles sont toujours attirées par ce qui va leur faire mal. Moi, vous savez, ces femmes-là, maintenant, ce que j'ai fait dans ma tête, je me suis dit, écoute, Matt, ou voilà, vous connaissez mon blaze. Taku, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, ces femmes-là, tu sais très bien qu'avec ces femmes-là, ça ne va mener nulle part à part la chatte, à part baiser. Donc ce que tu vas faire, tout simplement, c'est que elles ont le cœur brisé, tu vas leur briser le cul. Voilà. Parce que tu sais très bien qu'on est dans un jeu de séduction et que c'est temporaire et que ça va marcher comme ça. Et vous savez, le problème en pensant comme ça, c'est que, à un moment donné, on a envie de se poser. Je vais dire que j'ai de la chance parce que j'ai trouvé quelqu'un avec qui je peux me poser. Mais ça a vraiment été, voilà, ça a été compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre en fait dans ce que je vous explique les gars, c'est que les femmes dans lesquelles vous êtes attirés sur Tinder, ce ne sont pas des filles que je vais qualifier de bien. Dans le sens où ce ne sont pas des filles qui... Je dis pas que les filles qui baisent sont mauvaises, hein. Je dis juste que celles qui baisent tout le temps, fuyez-les les gars, parce que c'est des femmes avec qui vous allez perdre votre temps. Vous allez peut-être vous vider les couilles, mais vous allez perdre votre temps parce que elle va tellement vous considérer comme acquis qu'elle va vous next. Elle va vous next. Dès que vous n'allez pas être d'accord avec elle, elle va vous next. Parce qu'elle aura tellement la probabilité, parce que c'est une queen, parce que c'est une princesse, parce que c'est une femme qui mérite d'avoir un 9 sur 10, hein, qui mérite d'avoir un mannequin, parce que c'est une mannequin, attention, hein, sauf que le seul truc de mannequin qu'elle a fait, c'est sur Instagram. Hein. Elle n'est pas dans les magazines, hein, je tiens à le préciser aussi. Hein. Mais non, attention, il faut la respecter, hein, c'est une femme... il lui faut de la considération, il lui faut l'attention des fuckboys. Elle est attirée par les mecs toxiques, mais tout va bien. Hein, c'est les femmes qui se plaignent. J'ai vu une vidéo aussi qui m'a bien fait rire, où il y a 2 personnes en fait qui sont en train de regarder un TikTok. Et c'était une femme, un homme. Et ils montraient en fait des filles qui étaient fières de montrer « Ah, moi je me suis fait baiser 50 fois. Ah, ben moi je me suis fait baiser 100 fois. Ah, ben moi j'ai fêté mon anniversaire avec un gâteau de bougie pour dire que j'ai baisé 40 mecs. » Les gars, c'est bien d'attirer des filles. Je dis pas le contraire. C'est super, ça bouffe wow, ça muscle votre ego, vous êtes tout content, vous avez la bite dure. Mais les filles que vous attirez, demandez-vous quel est leur passé. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Comment elles se comportent? Quel est leur entourage? Avec qui elles traînent? Soyez l'espion, soyez vraiment le détective. Aujourd'hui, on est obligé d'être un détective parce que quand je vois le nombre de mecs qui sont trompés, alors que c'est des mecs qui pourraient être pas forcément parfaits, parce que l'homme parfait n'existe pas, mais enfin, sauf c'est la fille, hein, parce qu'elle veut un prince, mais elle est même pas à la hauteur d'être une princesse, hein, parce qu'elle confond princesse, capricieuse et reine. Reine, c'est un autre niveau.
Et les femmes, en fait, ont tellement été habituées à ce conditionnement depuis qu'elles sont jeunes, qu'elles ont tellement, 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 on va dire, en fait, elles sont sorties de la réalité, en fait. Elles se disent que tous les hommes sur Terre doivent être des princes, doivent être, je dois être la duchesse de ce prince. Ok, je te connais dit d'avant d'Idev, mais t'es ma duchesse, si tu veux. Et que, de toute façon, vu que je suis belle, tout le monde doit me respecter parce que c'est comme ça, parce que j'ai un gros caractère. Ces femmes-là, les gars, franchement, fuis-les. Je vous le dis d'avance, fuis-les. Même moi, je suis même plus attiré par les meufs d'Instagram, des fois. Parce que je me dis, mais, oh, t'es qui, en fait? T'as 3000 abonnés, t'as 4000 abonnés, tu te prends pour je sais pas qui. Et vous voyez, le problème, c'est que les réseaux sociaux, avec Tinder, ils ont amplifié ce phénomène d'hypergamie, déjà. Et ce qui se passe automatiquement, c'est que nous, en fait, on est complètement écrasés par ce phénomène. C'est-à-dire que vous avez un 10% de fuckboys, de mecs qui vont servir à rien, parce que ces mecs-là, ils font les malins. Quand ils vont essayer de trouver une femme, ils vont trouver la bonne femme, puis après ils vont la tromper parce ils seront tellement en abondance qu'ils vont les faire des gauches à droite, à gauche, puis après ils vont être perdus dans leur tête, puis après ils vont essayer de revenir vers leur ex, leur ex se sera remis avec quelqu'un de bien, donc du coup ils auront un peu le seum, donc ils vont continuer de baiser d'autres meufs. Voilà comment ça marche, hein, le procédé de fuckboy et de toxic boy, quand vous arrivez à un certain âge. Mais le truc que je vais expliquer, c'est que ce qui est marrant, en fait, c'est que la beauté, ça dure pas, les gars. Hein. Il faut bien comprendre. Oui, certes, d'un côté, nous, on peut se permettre de baiser des meufs jusqu'à 40 ans, 50 ans. Ça, c'est un fait. Mais le désavantage aussi, c'est que si on trouve pas quelqu'un avec qui se poser, ok, on fait quoi? Comment je fais pour, on va dire, ouais, parce que ça, j'y pense, ça, les gens, ils y pensent jamais dans la séduction ou dans se poser avec quelqu'un. Ils se disent pas, mais comment je peux rendre fier ma famille? Parce que moi, si j'arrive à 40 ans et que, je sais pas, ma famille me demande, d'accord, elle est où ta copine? Elle est où ta duchesse, ta femme? Ah ben non, en fait, moi je suis sur Tinder et je baisse des meufs de 25, 28 ans. Ah, c'est ça, notre fils, d'accord. Ah oui, il pouvait pas faire ça quand il avait 25 ans. D'accord, en fait, il en a 45, ouais, d'accord. Ah ouais, non mais je comprends pas là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté mon enfant ou c'est comment? Les gens, ils pensent pas à ça. Ils se disent que, oh, il faut baiser, hein, il faut baiser. Alors là, voilà, faut se la donner, etc. Puis après, c'est les mêmes personnes qui reviennent à 30 ans, 35 ans, ils vont dire, ah, mais je comprends pas, je trouve personne dans ma vie, la vie est nulle, je comprends pas, c'est pas normal, pourtant, regarde, je suis beau et tout, mais je sais pas, les femmes, à chaque fois, je tombe sur des connasses. Non, c'est parce que t'es un connard. C'est parce que t'es un connard. Idem pour la femme. Oui, je comprends pas, je tombe sur des mecs, c'est tous des connards. Non, t'es une connasse, t'es une salope, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que si tu te fais tromper par un mec, c'est que toi-même, peut-être, tu aurais trompé. Et ça, je parle aux gens de Tinder, parce que j'ai eu des anecdotes comme quoi on m'a dit, ouais, je sais pas, j'ai flashé avec une meuf sur Tinder, et cette meuf-là, je m'attendais à ce qu'elle soit bien et tout, et en fait, elle m'a trompé. Moi, j'ai posé la question au mec, j'ai posé la question. T'es parti sur Tinder, on est d'accord. Ok, cette meuf-là, elle t'a plu. Qu'est-ce qu'elle t'a montré comme photo? Elle t'a montré des photos pour te montrer qu'elle a envie de baiser, non? Elle cherchait pas un compte extérieur. On est d'accord. Parce que ça, les gens, ils oublient. Hein. Ils oublient que on reconnaît les gens à leur image. Hein. On reconnaît les gens à leur image. On peut me dire, oui, l'habit ne fait pas le moine. Ok, pas de souci. Par contre, on reconnaît les gens, on reconnaît la superficialité des gens à leur image. Et ça, les filles le savent très bien. Et elles pourront me le dire dans les commentaires. On reconnaît un homme à sa superficialité, à sa façon dont il se comporte, à sa façon dont il va faire semblant de rigoler à nos blagues, etc., etc. Tout ça, c'est un body, non pas bodybuilding, mais vous m'avez compris, hein, c'est le body language, je crois, on appelle ça. Et donc, c'est comme ça qu'on reconnaît en fait directement les traits de femmes qui sont faciles et d'autres qui sont un peu plus compliqués. Et moi, je préfère taper dans des meufs un peu plus compliquées parce que j'ai un certain estime de moi-même, en fait. Parce que les femmes que vous cherchez, là, hein, les fameux fuckboys, ou les red pill, qui ont découvert la red pill, mais qui veulent pas avaler toute la red pill, toute la pilule. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que ce qui se passe, c'est que oui, vous êtes attirés par des belles meufs, super, etc. Mais sachez que le jour où elle va vous nexter, elle va vous nexter. Parce qu'elle se dira, ah, mais ce mec-là, c'est bon, ouais,
j'ai bien passé mon temps avec lui. Ou sinon, elle va provoquer l'événement inverse, c'est-à-dire que vous aurez vu que cette meuf-là, c'est une grosse pute, ou c'est une grosse point, on va dire, on va être gentil. Et donc, automatiquement, vu que c'est une grosse prostituée, on va dire ça entre guillemets, hein, voilà. Je vais faire le petit paradoxe avec les escortes, vous allez comprendre. Vous allez dire, ouais, mais non, je sais pas, elle tombe amoureuse de moi je suis pas amoureux parce que je sais qu'elle se tape lui. Ouais, mais toi t'étais dedans. Donc, le problème, c'est, si elle se tape autant de gens, c'est de la faute de qui? C'est toi qui l'as crédité à faire ça. Parce que vous savez, les meufs, elles aiment bien les mecs qui les résistent, hein. Ouh, elles kiffent ça, les mecs qui les résistent. Parce que les mecs à qui elles détestent ça, elle est next. Elle est next. Next. Ok, lui, c'est bon, je lui ai fait du charme. C'est bon, dégage. Next. Par contre, quand vous créez de la tension sexuelle entre eux, parce que oui, l'attraction aussi, c'est un truc, oui, il faut avoir l'attention d'une femme, il faut pas la calculer. Non, il faut créer l'attraction sexuelle, la tension sexuelle. Il faut que d'un côté, elle ait envie de vous et que de l'autre côté, vous ayez envie d'elle. Mais que d'un côté, à un moment donné, elle joue un peu ce jeu de séduction. Et après, quand ça commence vraiment à monter, que les deux énergies montent, là, vous vous rencontrez. Et là, c'est une belle énergie. Que ce soit sexuelle ou... voilà, vous m'aurez compris. Mais le problème dans tout ça, comme je l'ai expliqué, c'est que on a affaire à des comportements de gamins, que ce soit des femmes ou des hommes. On a affaire à des femmes qui sont capricieuses, insatisfaites. Je dis pas que toutes les femmes sont comme ça, hein. Je le répète encore une fois parce que je vois l'avis de certaines femmes venir me défoncer. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais une généralité le sont. Et donc, la société et la pression sociale fait que les femmes aujourd'hui sont faciles, se donnent facilement parce que il y a tellement de superficiel qu'elles se disent, moi, mais de toute façon, si je montre qui je suis, l'homme, il sera pas intéressé par moi. Voilà comment elles fonctionnent dans leur tête. Elles sont tellement dans, ouais, je sais que ce mec, de toute façon, il va me match parce que, ouais, il va me dire que je suis mignonne, tout ça, je suis belle, mais en fait, en vrai, il voudra juste mon cul. Oui, mais pourquoi, toi, espèce de connasse, tu mets ça, en fait? Tu cherches le bâton pour te faire battre. Combien de fois j'ai vu des femmes, je vais arrêter de dire le mot femme parce que ça, je les considère pas comme des femmes. Je les considère comme des meufs. Quand vous voyez les meufs d'aujourd'hui, combien vous avez de meufs aujourd'hui qui ne sont pas en couple? C'est pas parce que les mecs sont des connards. C'est parce que elles-mêmes ne veulent pas d'un mec qui les satisfaite. C'est ça la raison. Elles ne veulent pas d'un mec qui les rende heureuses parce que ça leur fait peur. Et je dis pas un simp, hein, parce qu'on pourrait parler du phénomène simp. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Elles veulent pas d'un simp. Elles ont peur d'un mec qui les traite pas sur un piédestal, qui les traite d'égal à égal. Ça, elles en ont peur terriblement. Parce que elles, ce qu'elles vont chercher à chaque fois, c'est un mec qui soit a trop de valeur sexuelle et donc plaît trop aux filles, et donc elles vont vouloir le changer. Et ça, on ne change pas quelqu'un, on le fait évoluer. C'est complètement différent. Vous savez ce qui est marrant avec le Tinder, là, mais d'ailleurs, je viens de recevoir une notification. C'est que, en fait, en faisant ce profil-là et en ne prenant même pas l'attention, en m'en battant les couilles, hein, clairement, de ce que les gens sont en train de m'écrire, je crée 10 fois plus l'attraction des hommes et des femmes parce que je suis inaccessible. Retenez bien ça. Je crée 10 fois plus l'attraction de certaines femmes et d'hommes parce que je ne réponds pas à leurs messages. Voilà comment la société fonctionne. Les gens sont attirés par ce qu'ils n'ont pas. Simple. Basique. Je vais faire mon Relsan. Voilà, c'est juste incroyable de se dire merci en tout cas d'être là pour écouter le podcast, hein, ça fait plaisir. Je suis là pour délivrer un message. Et vous voyez, c'est exactement pour ça que j'invite des hommes, même si certaines femmes écoutent ce podcast, hein, moi j'attends aussi des avis critiques de femmes, hein, je m'en contrefous de savoir si elle va me descendre ou pas. Moi je connais la vie, elle c'est encore une amatrice, il n'y a aucun problème. Après si elle a des discours intéressants, il n'y a aucun problème, qui peuvent changer la balance. Mais le problème de beaucoup de mecs aujourd'hui, c'est que vous êtes attirés par des femmes qui sont superficielles. J'entends beaucoup des hommes me dire « Ouais, je trouve pas la femme de ma vie. Ouais, je trouve pas la femme qu'il me faut. Ouais, toutes les femmes, c'est des chouins. »
Oui, mais toi, tu passes ton temps à regarder des clips de musique qui te montrent des chouins. Et tu crois que la chouin, en fait, tu crois que la mère de tes gosses, c'est une chouin. Tu crois que la mère de tes gosses, elle va venir, elle va twerker sur ton lit, voilà, elle va te faire des trucs d'actrice porno. Parce qu'en fait, ce qui est hallucinant, c'est que quand je vois Tinder aujourd'hui, et je vais le dire vraiment à ma manière, hein, quand je vois certains profils Tinder de meufs, j'ai juste à aller sur XNXX ou sur Pornhub et je pense que je vois pas la différence, hein. Ah si, bah si, elles sont habillées. Excusez-moi. Ou OnlyFans, hein, oui, OnlyFans. Mais vous voyez, on est passé d'un stade où les meufs aujourd'hui ils sont obligées tout simplement par la tendance et parce qu'elles veulent plaire, elles sont tellement obligées aujourd'hui de mettre leur cul en avant juste pour avoir des putains de matchs et pour se faire baiser par les 10%. Alors que vous avez des mecs bien dans les 50, les 60, qui eux sont stables ou qui aiment bien se taper des meufs de temps en temps, mais tous les chiens de la casse, par contre, eux, ah bah oui, là faut les matchs, et après elles s'étonnent de finir en boîte, péter, se faire baiser, etc. Vous savez, moi j'ai un ami là, avec qui je fais des soirées et tout, et c'est marrant parce que je lui ai posé une question, je lui ai dit, mais... c'est un anglais, hein. Et je lui ai dit, mais je sais pas, toi, quand je t'ai connu, j'ai vu qu'à ta tête, t'étais un mec qui allait dans les bars. Il m'a dit, ouais, tu m'as bien cerné. Je dis, bah ouais, t'inquiète pas, je cerne les gens. J'ai pas besoin de 10 000 ans pour cerner une personne. Et ce qui était marrant, c'est que dans la discussion, en fait, je lui disais, mais du coup, t'en es où dans tes relations? Il disait, ah non, non, moi, mec, moi, t'inquiète pas, j'ai eu des copines, mais j'ai arrêté parce que je les ai trompées. Et donc, du coup, je préférais aller voir que des meufs, que des meufs, que des meufs. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est que son état d'esprit de baiser que des meufs, et c'est là que vous allez comprendre le paradoxe, c'est que c'est un mec qui est brisé en fait. Il a trompé juste trompé sa copine, ou il s'est peut-être fait tromper avant, parce que je connais pas tout le contexte, mais je pense que oui, parce qu'il me dit pas tous les éléments. Je pense qu'en fait, quand il a trompé sa copine, ou même quand il s'est fait tromper, il s'est dit maintenant, je peux plus me faire prendre pour un con par les meufs, et je veux plus donner ma confiance. Les gars, si vous réagissez comme ça, vous allez jamais trouver de meuf bien. Parce que vous allez tellement être sur la défensive, tellement être le camp de contrôle, à poster des miradors, à voir si celle-là elle est bien, celle-là elle est bien, que vous n'allez pas prendre le temps. Je vais vous donner un exemple de type de fille qu'il faut rencontrer ou même avec qui il faut parler. Déjà, c'est des filles qui vont être très claires avec vous de base. Vous allez leur dire, écoute, moi je suis un gars en ce moment, je profite, parce que moi les filles aujourd'hui elles me déçoivent. J'aime pas leur comportement. Je trouve qu'elles se donnent trop facilement. Malgré que je suis quelqu'un qui aime baiser des meufs. Mais attention, moi ce que je recherche chez une femme, c'est une femme qui, par exemple, a quand même de l'endurance sexuelle, a quand même une certaine attraction. Mais moi je suis pas attiré par les meufs qui font des chauds froids constamment, des jeux de gamine en fait. Et je veux aussi que tu sois très clair avec moi de base. Vous savez, moi, quand j'ai dit ça à la fille en question, elle m'a dit, putain, c'est marrant, t'es quand même très honnête, t'es quand même très franc. J'ai dit, ouais, parce que moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Je vois que toi, t'es attiré par moi, t'as l'air à fond, mais sache que le moment où toi, tu vas commencer à dérailler, j'aurai aucun scrupule pour te dégager, parce que je ne perds pas mon temps. Je ne donne pas mon respect à n'importe qui. Et le problème de tous les gars aujourd'hui, c'est que vous cherchez les femmes qui sont faciles. Vous êtes content parce que c'est une social pression, hein, c'est de la social engineer. Donc c'est-à-dire qu'on cherche plus ce qui est facile que difficile. C'est comme ça que marche l'être humain, hein. De toute façon, c'est comme les cheat codes dans GTA. Mais quand vous faites l'émission, vous comprendrez le paradoxe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas comme ça que vous allez attirer des meufs stables, bien posées. Parce que déjà, pour attirer des meufs stables, bien posées, il faut déjà être stable, bien et posé. Posé financièrement, posé dans sa vie, ne plus être trop attiré par les folles qui veulent se faire péter le cul H24. Déjà aussi retenir son Jujutsu, hein, comme on dit, ou son Sharingan. Retenir son chakra au niveau du sexe. Ça me fait rire. Mais voilà, c'est très important de comprendre cette philosophie-là. Vous savez,
Moi, je vois beaucoup de mecs red pill, ils sont là, oh putain, merci, grâce à la red pill, ouais, je vais pouvoir baiser toutes les meufs. Oh bah super, hein, tu vas penser comme ça jusqu'à quel âge? Jusqu'à 30 ans, 45 ans, 50 ans? Waouh, non, la red pill, c'est pas ça. La red pill, c'est de te faire comprendre qu'il y a des choses qu'on t'a dites qui malheureusement sont fausses et que les femmes aujourd'hui te disent des choses qui aussi malheureusement sont fausses parce que leur nature ou leur hypergamie ou leur programmation, comme je l'appellerais, parce que beaucoup disent c'est une nature. Non, c'est une programmation de l'être humain. L'être humain est conditionné depuis la naissance, d'une part par la psychologie et d'une part par l'état de fait qu'il est. Et donc en fait, dans ça, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que on est dans une société aujourd'hui où on consomme des femmes, comme du Netflix, hein, on consomme des femmes comme du stream, on consomme des femmes comme jouer à la PlayStation, etc., etc. Donc, vous savez, si vous passez dans ce délire, les gars, et je parle vraiment aux gars, si vous passez dans ce délire, ouais, je veux juste baiser des meufs, etc., et je me concentre sur mon grind, putain, mec, sois pas con. Mets-toi une petite meuf de côté dont tu sais qu'elle, peut-être, il y a moyen que tu vois qu'elle est quand même bien dans sa tête, qu'elle te charrie, tout ça, qu'il y a une attraction, etc. Même si à côté, tu vois, tu t'en tapes d'autres, et ça, tu sais que par contre, ça, c'est que du cul. Parce que avoir le réflexe de certains gars de se dire, ouais, mais toutes les meufs sont des machins, non. La généralité, mais il y en a d'autres qui aussi sont passés par ce processus-là, où elles ont peut-être été soit utilisées des mecs, donc elles ont été leurs jouets, elles se sont rendues compte en fait que, mais non, mais en fait, je veux pas être traité comme ça. Vous voyez? Pas qu'elles cherchent un simp, parce que généralement, ces femmes-là, elles vont chercher l'attention chez les simps, parce qu'elles savent très bien que rien qu'en parlant, rien qu'en discutant, elles vont détecter quel est le toxic boy qu'elles connaissent et quel est le simp. Mais il y a toujours d'autres éventualités. L'unicité, le fait d'être soi-même, d'avoir des qualités. Pas forcément tout basé, centré sur le physique comme des babouins, à toujours vouloir montrer, ah, j'ai la plus grosse. Non, montre ce que tu peux lui apporter en fait, à part du sexe. Parce que en fait, si vous posez vraiment la question à des mecs d'aujourd'hui, cette question, vous pouvez essayer les filles, parce que comme je vous l'ai dit, ce podcast, il est fait pour filles et garçons, ou femmes et hommes, pour pas casser les égos. Mais le but de ce podcast, en fait, c'est vous faire comprendre aux femmes, même si elles savent, et aux hommes, l'hypocrisie qu'il y a dans cette société. C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué avec mon Tinder, quand j'ai fait ce Tinder-là, je me suis dit, mais attends, j'ai créé un profil rapide, sachant que les femmes aujourd'hui scandent d'être maltraitées, d'être ceci, cela, que les hommes sont des connards, mais elles-mêmes sont tirées par ces mêmes connards, en fait. Vous voyez le problème qu'il y a dans cette phrase, c'est-à-dire qu'on a affaire à des femmes qui aujourd'hui ne sont même plus satisfaites d'un mec normal, d'un mec, voilà, il cherche peut-être pas à aller à droite ou à gauche, non, il est bien dans sa vie, voilà, il cherche pas. Non, il faut toujours chercher l'abondance. Ah non, non, moi je veux que mon mec, en fait, je veux que les meufs elles soient à fond sur lui, comme ça après je vais le perdre. Vous voyez la mentalité en fait de ces gens-là? Toujours montrer que c'est un trophée. Oh, t'as vu, regarde, c'est la mienne. Comme ça, après un autre jour, bah, il y a un autre gars qui va la piquer. Comme ça, voilà, c'est de la compétitivité stupide. Et c'est ce que Albert Jacquard appelait justement la société de consommation qui fait que les gens deviennent de plus en plus tarés, de plus en plus fous, parce qu'en fait, ils sont tellement dans la compétitivité qu'ils vont tout baser sur le superficiel. Combien vous avez de femmes ou de mecs qui vont à la salle de muscu, pas par envie de se développer soi-même, mais juste par avoir envie de plaire à cette société qui impose le fait d'être comme ça. Les gens confondent authenticité et normalité. Et ça, c'est un gros problème. L'authenticité, c'est être soi-même, c'est avoir ses idées, penser différemment des autres, en acceptant qu'ils aient un avis différent, mais penser son idée. Et peut-être qu'un jour, ton idée fera que le monde va se révolutionner, t'en sais rien. Mais les gens confondent vraiment ce truc-là entre authenticité, comme je l'ai expliqué, et normalité. Aujourd'hui, la normalité, je vais vous l'expliquer, elle se base en 3 étapes. Tu parles comme un débile. Je parle pas des red pills, hein. Je parle de la normalité. Tu parles comme un débile. T'es un mec toxique. T'es un mec fier d'être stupide.
T'es un mec qui peut-être va à la musculation, etc. Mais voilà, n'apporte que ça aux femmes. T'es un mec qui aime tromper les femmes. Et les femmes adorent ça. Enfin, certaines femmes adorent ça. Et t'es un mec qui pense avoir de la valeur alors qu'en fait t'en as aucune parce que tu n'es pas capable de construire toi-même, parce que t'es tellement imbu de ta personne que tu comprends pas justement que c'est en se cassant la gueule qu'on commence à devenir soi-même. Et beaucoup de femmes c'est pareil. Toutes les femmes qui sont mises sur un piédestal, tant qu'elles n'ont pas pris un énorme coup, un énorme choc dans la tête, et une énorme remise en question sur leur vie, elles continueront le même processus, d'être attirées par les mêmes connards, de dire que de toute façon le problème c'est les mecs, que de toute façon elles sont au top. Alors qu'en fait la réalité c'est que, mais pourquoi tu es dans cette situation-là? Est-ce que c'est la faute de l'homme ou des hommes ou c'est de ta faute? Parce qu'au final le problème c'est pas les hommes ici, c'est toi. Parce que tu es dans la même situation depuis longtemps, mais tu ne cherches même pas à te remettre en question. Peut-être que si tu changeais ton attitude et ton comportement, tu attirerais peut-être des hommes qui te plairaient réellement et pas superficiellement. Donc voilà les amis, cette vidéo c'était un podcast pour vous expliquer un petit peu, comprendre la superficialité des femmes et la superficialité des hommes, que comprendre que Tinder en fait n'est qu'un surplus de consommation, de marchandisation, qui pousse les gens à s'aimer entre guillemets, hein, je mets bien ce terme, ça me fait rigoler parce que comme certains youtubeurs diraient, coach en séduction, l'amour c'est pas ça. Mais voilà, en tout cas cette vidéo c'était vraiment pour vous expliquer les dangers de Tinder, comprendre la loi de l'attraction, ne pas être attiré par des choses qui vont vous faire du mal, ça sert à rien. Ça va tout simplement vous fermer encore plus. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me DM sur Instagram. Bientôt, je prépare aussi une vidéo sur pas mal de points. Donc la red pill, qu'est-ce que c'est? Pas la red pill, on va dire, d'un point de vue sentimental. Je vais associer ce qu'est la red pill, donc la vraie red pill. Prendre la pilule rouge, la gober, hein, prendre cette fameuse pilule et comprendre dans quelle société de filles, je vais pas le dire, mais dans cette société, voilà de quoi dont on est. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous. C'était Taku The Sigma. Ciao, ciao tout le monde. Allez, je vous kiffe. Ciao, ciao.